Mesdames et messieurs, nous allons commémorer la victoire du 8 mai 1945. J'invite la Fédération nationale des anciens combattants d'Algérie, la FNACA, à déposer la première gerbe. Deuxième gerbe, gerbe du souvenir français. Gerbe de l'Union nationale des combattants, UNC. Avec monsieur le représentant de la gendarmerie et la jeunesse, je vais remettre la gerbe de la ville de Bessin. Gerbe de monsieur le député. Lecture du message de l'UNC par monsieur Guy Ivanès. En ce 8 mai 2023, où nous commémorons le 78e anniversaire de la victoire du 8 mai 1945, nous constatons qu'une nouvelle guerre, fruit de la violence entre deux États, perdure depuis un an dans nos portes, à 3 heures de vol de Paris. Rappelons-nous l'épisode de la drôle de guerre de 1939 à 1940, début de la Seconde Guerre mondiale, qui avait d'abord embrasé l'Europe avant de s'étendre au reste du monde. Honorant la mémoire de toutes celles et de tous ceux issus de l'Empire français et de la métropole qui ont combattu et contribué au combat de la liberté, à la libération de notre pays du joug nazi, à son redressement et à son retour dans le concert des nations. Préparons-nous à la résilience, cette capacité à se rétablir dans l'adversité et à mobiliser toutes les énergies pour assurer la survie de nos institutions et préparer une reconstruction si nécessaire. L'UNC, au niveau national et local, s'investit dans cette démarche. À cet effet, elle s'appuie sur ses adhérents sans distinction, anciens d'Indochine, anciens d'AFN, plus jeunes des opérations extérieures et intérieures, soldats de France, membres associés, veuves de guerre et d'anciens combattants et orphelins de guerre. En cet anniversaire, ici tous rassemblés, nous nous devons d'être plus unis que jamais autour de notre drapeau, de nos valeurs séculaires et surtout autour de nos armées engagées à l'extérieur et à l'intérieur de notre pays au service de la France. Je vous remercie. Message du LUFAC du 8 mai 2023. Nous célébrons aujourd'hui le 78e anniversaire de la capitulation de l'Allemagne nazie.
La France était présente aux côtés des Alliés à l'acte qui consacrait la fin des combats sur le front ouest de la Seconde Guerre mondiale. La paix s'établissant définitivement le 2 décembre 1945 avec la capitulation du Japon. Aujourd'hui, depuis fin février 2022, la guerre enflamme les portes de l'Europe, comme si la cruelle comédie du monde était infinie. Malheureusement, ce conflit a été déclenché par des alliés de 1945, membres permanents du Conseil de sécurité de l'ONU, en violation de droit international. Alors que nous pensions ces images définitivement précises, c'est à nouveau le triste cortège des morts, des feux réfugiés avec la détresse humaine et la destruction avec des risques considérables d'une implication ou d'une extension dont les conséquences potentielles seraient terribles. Fidèle au souvenir de celles et ceux qui ont sacrifié leur vie pour un monde de paix, l'Union française des associations des combattants victimes de guerre, l'UFAC, appelle tous nos concitoyens à poursuivre le combat en faveur de la solidarité, de la paix, en combattant tous les fascismes qui menacent la paix, la sécurité des peuples et les droits fondamentaux des hommes. Vive la République, vive la France. Message de M. Sébastien Lecornu, ministre des Armées, de Mme Patricia Miralles, secrétaire d'État aux anciens combattants et à la mémoire, à l'occasion du 8 mai 2023. 8 mai 1945, il y a 78 ans, l'Allemagne nazie capitule devant les Alliés réunis à Berlin. C'est la victoire. Ce jour-là, les forces de la liberté triomphent non seulement contre une armée, mais aussi contre une idéologie qui écrasait l'Europe et la liberté de ses peuples. Après 6 années de guerre, l'écho de l'armistice se répand partout sur le continent, apportant au peuple la joie de la libération et la fierté d'avoir vaincu. Après 6 années de terreur, la lumière se lève enfin sur tout un pays, révélant à la fois l'opprobre de ceux qui ont collaboré et le courage de ceux qui ont résisté pour permettre la victoire. Il y a 80 ans, l'année 1943 fut une année terrible. La répression s'accroît, l'extermination des Juifs d'Europe et des opposants au régime nazi bat son plein. Pourtant, le cours de la guerre change. À l'Est, les armées nazies ont perdu la bataille de Stalingrad. Au Sud, les Alliés ont débarqué en Afrique du Nord. Ils le feront bientôt en Italie. La Corse est libérée en septembre. Nos outre-mer se distinguent dans les 3 océans et notamment dans les Antilles et en Guyane par la dissidence opposée à Vichy. La 2e division blindée du général Leclerc est créée. Elle débarquera quelques mois plus tard en Normandie, avant de libérer Paris, puis Strasbourg. Il n'y a plus une parcelle de notre territoire où l'on ne compte pas de résistants à l'occupant. Chacun peut ressentir que le destin des armées a basculé. Même si la lutte sera encore longue, l'épreuve présente n'est pas terminée, mais voici qu'au loin se dessine la fin du pire drame de notre histoire, indique le général de Gaulle aux Français libres et aux Français occupés dans son message du 14 juillet 1943. La résistance unie partout en France et sûre de l'issue finale du combat s'engage dans l'élaboration de ce qui réunira les Français après la guerre. Les ombres qui pèsent sur le destin de la nation s'éclaircissent assez pour qu'un dessein pour la France d'après-guerre puisse commencer à être tracé. Avec la fin du conflit apparaissent de nouveaux défis pour reconstruire l'Europe, pour renouer avec la démocratie et pour soutenir nos soldats qui poursuivent le combat dans une guerre qui n'est pas encore achevée en Asie. Il faudra enfin tirer les conséquences des échecs militaires de 1940 pour renforcer les armées de la France face aux menaces qui la visent. Hier comme aujourd'hui, c'est un combat que nous ne devons pas perdre de vue. Avec la victoire vient aussi le retour des prisonniers, des déportés et la longue attente de ceux qui ne reviendront pas, ayant sacrifié leur vie pour notre liberté. Enfin, il y a tous ceux que plus personne n'attend, car ils ont été déportés par familles entières dans les convois vers l'Est qu'un holocauste achevé. Écoutons les survivants et les vétérans qui nous transmettent la mémoire de leurs compagnons pour que leurs témoignages ne disparaissent pas avec eux et qu'ils inspirent ceux qui s'imaginent leur liberté pour définitivement acquise. Souvenons-nous enfin du sang versé, il fut le prix de notre liberté. Mourir pour que d'autres puissent vivre libres, c'était le prix exorbitant dont plus de 10 millions de soldats alliés se sont acquittés. Un prix
qui, hier comme aujourd'hui, augmente à chaque renoncement, à chaque fois que nous oublions notre passé. Au bout, le 8 mai 1945 offrit la plus grande gloire du monde aux femmes et aux hommes qui n'avaient pas cédé. La victoire leur offrit la liberté. Vive la République, vive la France. Je vais laisser maintenant la parole aux enfants de Bessan et aux membres du Conseil citoyen participatif des jeunes. Donc venez me rejoindre pour toutes celles et tous ceux qui vont lire des textes. Extrait de Mon cher journal d'Inge Polak. 2 mars 1942. Je ne comprends pas pourquoi j'ai tant de chagrin maintenant. J'ai du chagrin à propos de si petites choses qui ont si peu d'importance. Je viens de passer 3 années terribles pendant lesquelles j'ai été plus malheureuse que la plupart des filles et garçons anglais de mon âge ne le seront jamais. Je ne dis pas que j'ai ressenti aucun plaisir pendant ces 3 ans. À part Monsieur et Madame Robbins, je n'ai eu affaire qu'à des gens gentils. J'ai passé beaucoup de bons moments avec des amis. Je me plains pas d'une tristesse constante, ce qui ne change rien au fait que ces années ont été malheureuses, parfois égayées par des menus plaisirs. Mais aujourd'hui, quand la terrible nouvelle est arrivée, j'ai eu le sentiment que la joie serait dorénavant absente dans ma vie et que je ne retrouverai jamais mon sens de l'humour. Quand je suis rentrée de l'école, j'ai trouvé une carte de mon oncle de Suisse qui m'informait que ma chère mère, a été envoyée en Pologne. Nous l'avons craint tant et plus. Nous l'avons craint tant et plus, je l'ai redouté, et ça s'est finalement produit. Alors que je lisais ces mots, mon visage est devenu brûlant et mon cœur a semblé s'arrêter. Des millions de pensées affreuses m'ont traversé. Je n'ai pas assez de papier pour les écrire toutes. Je me suis jetée sur mon lit et il m'a semblé que je me transformais en pierre. Mais les premiers mots de sympathie de Miss Davis m'ont fait éclater en sanglots. Je voulais cacher mes pleurs parce que ma mère n'a jamais aimé me voir triste. Mais c'était impossible. J'ai tant de choses ici pour être heureuse, mais qu'a-t-elle maintenant? J'ai toujours aimé la vie et les petites choses m'ont aidé à l'apprécier. Ma mère aime la vie également, mais qu'a-t-elle pour l'aider? Quand j'avais 6 ans, notre bonne a dit un jour « Ce sont toujours les gens bien qui souffrent le plus, mais ils sont heureux au paradis. Les gens mauvais sont heureux sur terre, mais ils finiront aux enfers. » Pauvre confort. Et avait-elle raison? Si c'est comme ça, Hitler et ses méchants nazis iront aux enfers. Ils ne sont pas humains, mais que sont-ils donc? Je ne suppose pas de voir tout le monde autour de moi continuer comme si de rien n'était. Une seule pensée m'occupe, mon esprit. Ma mère est en Pologne. Tout ce que je peux faire, c'est consoler ma sœur. Si je pouvais seulement faire quelque chose pour aider ma mère et ma grand-mère aussi. Si seulement je pouvais leur faire savoir que nous allons bien. Si seulement c'était en mon pouvoir. Si seulement. Tout ça n'était jamais arrivé. Nous sommes des êtres humains et voilà que d'autres êtres humains nous persécutent. Pourquoi? Je dois arrêter maintenant. Tout a une fin, même le malheur. Un jour peut-être, je lirai ces pages et me dirai « Je suis trop heureuse pour me souvenir de ce que je ressentais. » Paroles d'enfants. Bonjour madame, messieurs, nous avons lire les paroles d'enfants de l'époque. Ils ont aussi vécu la guerre. Le petit Henri a écrit « Le soir en rentrant avec Cécile, 2 hommes nous croisent. En se retournant vers nous, l'un des 2 nous dit « C'est drôle, il y a quand même des petits juifs qui sont mignons. » À partir de ce moment-là, j'ai compris que nous étions plus les gens comme les autres. Cécile a dit « À l'aube de ma vie, il y avait ma mère et mon père, les heures suprêmes sans peur.
puis sont devenues toutes les heures de mon existence. Maurice a témoigné. Les nuits sont dures. Ce qui me manque, c'est que quelqu'un me dise bonne nuit, grandis et me submerge chaque soir. Je trouve une ruse. J'appelle chacun des doigts de ma main d'un autre nom. Pouce, c'est papa. Le deuxième doigt, c'est maman. Et tous les autres doigts sont baptisés des noms de mes frères et sœurs. J'embrasse chaque doigt avant de m'endormir et lui dis en murmurant « Bonne nuit ». Chaque soir, je discute avec le pouce, je lui pose une foule de questions, lui fais un tas de demandes, parle avec le pouce comme si je parlais à papa. Je m'efforce toujours de l'imaginer, mais je parviens rarement à trouver son visage. Paul a vécu ceci. Tout est calme dans la maison et dehors on entend chanter les oiseaux. Cela doit être joli que d'être un oiseau. On peut voler où l'on veut sans papier ni permis. On est libre. Enfin, Claudine résume cette époque. Nous sommes priés de ne pas déranger le reste du monde avec nos chagrins. C'était cela, la vie pendant la guerre. C'était le 8 mai 1945. L'Allemagne nazie capitulait après 6 années de combats atroces et de barbarie totale qui coûtèrent la vie à près de 50 millions de personnes, civils et militaires, en Europe, en Afrique, en Asie. C'était il y a 78 ans jour pour jour. 78 ans déjà. Cette période s'éloigne inexorablement de nous. Il n'en est que plus essentiel d'entretenir son souvenir. Hélas, certains événements, même dramatiques, sombrent parfois dans l'oubli, s'effaçant peu à peu des mémoires des plus jeunes. Le souvenir de cette guerre et de ses abominations ne doit pas disparaître. Je pense d'abord aux millions de déportés que la barbarie hitlérienne a exterminés. Nous commémorons le souvenir des victimes de ces atrocités, celles et ceux à qui l'idéologie nazie réservait la mort et de cruelles souffrances. Voilà maintenant 78 ans que les peuples d'Europe fraîchement libérés ont vu revenir les survivants de l'enfer. Ces femmes, ces hommes, ces enfants, à qui d'autres hommes ont enlevé toute dignité humaine. Nous sommes tous concernés par le souvenir de ces visions d'horreur, à jamais marquées par plusieurs générations. Certains de nos concitoyens la portent douloureusement dans leur mémoire familiale, mais nous sommes tous concernés, nous citoyens et membres égaux de l'humanité. Je pense aussi aux soldats de l'armée régulière et aux combattants de l'ombre, résistantes et résistants, qui ont contribué au péril de leur vie à construire la victoire. Ils se sont retrouvés malgré eux plongés dans la folie de cette guerre. Ils étaient français, anglais, américains, africains. Beaucoup étaient très jeunes, trop jeunes pour être témoins ou victimes de ces tueries absurdes et sanguinaires. Ils se sont sacrifiés pour nous. Rappelons-nous qu'ils sont morts pour que vivent nos idéaux de liberté, d'égalité et de fraternité. Souvenons-nous toujours que c'est au courage de ces hommes et de ces femmes que nous devons notre chance de vivre dans un pays libre. Nous ne saluerons jamais assez le travail remarquable réalisé par les associations d'anciens combattants et patriotiques, les équipes éducatives et tous les citoyens engagés pour expliquer, éclairer, transmettre la mémoire des conflits mondiaux. La présence des jeunes aujourd'hui est d'autant plus symbolique qu'ils sont porteurs de notre avenir. Un jour, ils transmettront à leur tour. Les temps de crise que nous connaissons sont souvent propices à l'individualisme. Nous devons au contraire rester unis et solidaires autour des valeurs citoyennes qui sont les nôtres. Ces valeurs, nos aînés les ont défendues dans leur chair et au prix de leur vie. Ils les ont portées pour ouvrir de nouveaux horizons. Ces principes doivent guider nos pas et éclairer nos pensées. Les bâtisseurs de l'Europe avaient un rêve, rapprocher les hommes afin d'enraciner durablement la paix sur notre continent. Une paix si fragile, puisque depuis plus d'1 an, la guerre est aux portes de l'Europe, en Ukraine. Cela a été dit précédemment. Nous soutenons le peuple ukrainien qui souffre. À nous de préserver la paix dans notre pays.
À nous d'essayer de retrouver rapidement la paix en Ukraine et en Europe. Et à nous, en tout temps, de porter haut et fort les valeurs républicaines et démocratiques françaises. Vive la paix, vive la République et vive la France. Je laisse la conclusion de cette cérémonie à M. Aurélien Lopez-Ligori, député de l'Hérault. Merci Monsieur le maire, cher Stéphane, mesdames et messieurs les élus, mesdames et messieurs les représentants des associations patriotiques, mesdames et messieurs les porte-drapeaux, mesdames et messieurs les représentants des autorités civiles et militaires. Cher Bessani, il y a 70 ans, le 8 mai 1945, était signé l'acte de capitulation de l'Allemagne nazie. Cette victoire des nations sur le Troisième Reich mettait un terme à un conflit qui fit 50 millions de morts. Des soldats des armées régulières, comme des héroïques mouvements de résistance, mais aussi d'innombrables civils, victimes collatérales des combats, ou encore des millions de déportés et de victimes de la Shoah. Nos pensées vont d'abord à ces hommes et ces blessés innumérables, broyés par une guerre aux dimensions industrielles qui n'épargna pas un seul foyer. C'est en la mémoire de cette souffrance que nous accomplissons aujourd'hui un devoir de mémoire et de recueillement, pour que les noms qui figurent sur les monuments aux morts de toutes les villes et les villages de France ne soient jamais oubliés. Toutefois, la peine n'est pas la seule chose qu'un Français doit ressentir lorsqu'il lit les noms de ses ancêtres gravés sur les tombes. Il doit aussi être fier du courage, de l'honneur et de l'abnégation dans l'adversité dont fait preuve ceux qui l'ont précédé et dont le sang coule dans leurs veines. Le 8 mai est le jour... Le 8 mai est le jour d'une victoire, et ce jour nous appelle tout particulièrement à honorer nos héros, leur engagement magnifique pour la France au gré des batailles, victorieuses ou non, mais encore à travers les actes de résistance et de bravoure de ceux qui choisirent de poursuivre la lutte contre l'envahisseur allemand dans la clandestinité. Cette commémoration est aussi l'occasion pour moi, fils de pied noir, de rappeler l'abnégation et le sacrifice des armées d'Afrique, des 150 000 Européens d'Algérie et des 120 000 musulmans qui traversèrent la Méditerranée pour nous libérer. Parce qu'il s'est trouvé ces hommes d'un courage exceptionnel pour se lever, pour combattre jusqu'à donner leur vie pour la patrie, ce jour de commémoration doit être un appel à tous les Français d'aujourd'hui. Un appel au courage face aux difficultés, une exhortation à l'unité dans l'épreuve et un encouragement à affronter les défis du monde de demain. Partout et à toutes les époques, nos ancêtres ont donné à notre peuple la réputation d'une agence pugnace, fière et résolue. Si ce petit bout de terre qu'est la France fut si souvent admiré à travers l'immensité du monde, c'est parce que nos pères et les pères de nos pères n'ont pas baissé la tête lorsque l'histoire, chargée des souffrances et des défis qu'elle transporte, a frappé à leurs portes. Nous sommes les héritiers de ceux qui nous ont précédés, de ceux qui n'ont jamais refusé de faire leur part, aussi dure, aussi pénible soit-elle. Méditons l'exemple qu'ils nous donnèrent hier pour affronter les épreuves que demain nous réserve. Vive la paix, vive la République, vive la France. Nous allons clôturer cette cérémonie par notre hymne national que je vous invite à chanter. Nous pouvons applaudir les musiciens de la musique départementale des sapeurs-pompiers de l'Hérault qui nous ont accompagnés pour cette cérémonie.